Non, tu plaisantais. Hein. C'est un électeur potentiel. Hein, l'établissement. Non, on va remettre le poteau là, le poteau bois. Ça va être la portée. Le poteau bois. Ah oui, il est caché. Bon, on les voit pas beaucoup les poteaux. Il faut bien planter. Il faut bouger le balisage et. Là, il va tirer au-dessus. Hein. Il va tirer au-dessus, il faut s'écarter là. Ouais. Mais j'ai vu, il se serait tiré là, non? Ou c'est l'éclairage public? Non. Non, ils sont en train. C'est le réseau là, hein. J'ai vu au milieu de parce qu'en fait, la partie génie civil, elle est finie et tirer le câble. On n'avait pas encore fait de travaux en aérien, c'est pour ça que c'était l'occasion, parce que quasiment tout est en aérien ici. Hein. Télé Romecha. Ils ont une télé locale. Oui. Ah, c'est possible. C'est vrai? Ah, je croyais que. Bonjour. La fameuse dérogation qui a été demandée. Qui était apparemment pas la même pour le Grand Est que pour tous les autres départements français, toutes autres régions. C'est un habitant de la commune qu'on citait tout à l'heure. Au clocher. D'accord. Photo, hein, vous l'avez planté. Hein, c'est ça. Ben, à chaque fois, on a demandé effectivement qu'ils soient au plus près des poteaux béton pour qu'on les voit. Voilà, ça va. Hein, pour qu'on les voit pas. Pour qu'on les voit pas trop. Parce qu'on s'est quand même fait bien. Ouais, fin 2022, je crois. Et après, vous démontez tout. Hein. Bah oui. On fait démonter, on verra. Oui, non, mais enfin, vous l'enlevez. Vous ne le laissez pas. Ah non. C'est numéricable, ensuite c'est devenu. Ça fait... mais bon. Mais il demandait une participation de la collectivité. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu maîtrises rien. Et c'était pas pour le passer en FTTH, quoi. C'était du. Il repassait en câble. Attention, le câble va être levé, madame. Attention. Vous allez. Monsieur le maire. Pas le droit d'y aller, il y a déjà un réseau public qui fait du du THD. Donc on n'a pas le droit de construire dessus. Ça les stresse. Ah oui, c'est la estimation. C'est ce que Didier Julie a fait à l'époque. Ah oui, mais c'est vu comme ça. Donc là, il est compliqué, mais bon. Qui met du signal du vent. Vert, rouge, c'est plus bleu. Orange. Ah, 35 mètres. Il pleuvait, il y avait du vent. Il était comme ça tout droit. Quand vous êtes comme ça, vous arrivez à avoir un camion, donc ça va. Là, vous n'emmenez pas l'arbre. Moi, je vous dis. Non, plus que les guirlandes. Mais normalement, ça devait commencer à 15h30. Mais ça fait trop tard, on ne verra plus rien en fait. Pour les poteaux en extérieur. C'est-à-dire Nitin, Lettenbach, Abrèche-Villers, il y avait un réseau câblé qui existait. Il n'était pas du tout compatible avec le réseau FTTH, donc il a été pris la décision de construire un nouveau réseau comme celui qui a été construit par ailleurs sur le territoire de Moselle. La fin de construction pour ce réseau, ça sera fin janvier 2021, et donc mise en service de la fibre pour ces deux communes, plus l'annexe de Lettenbach, en mai 2021. Il y avait un réseau qui a été construit par l'ex-CCD de Sarre, réseau en fibre. Celui-ci est actuellement exploité par Covage, avec une exploitation plus ou moins satisfaisante. Il y a 270 abonnés aujourd'hui. L'objectif qui a été demandé par la communauté de communes des Deux-Sarres, c'est d'avoir le même service sur ces communes-là que partout ailleurs sur le territoire. On a donc, avec Moselle Fibre et notre exploitant Moselle Numérique, qui est ici présent, fait un audit de ce réseau pour voir effectivement qu'est-ce qui était nécessaire de mettre à niveau pour pouvoir le rentrer dans l'ensemble du réseau départemental. Donc l'objectif pour ce réseau-là, c'est déjà arrêter la délégation de service public qui est en cours avec Covage. Cet arrêt devait être prévu pour mars, il sera plutôt pour mai. Donc c'est arrêt de la délégation de service public, extinction du réseau, puis travaux de mise à niveau pour une réouverture prévue au premier semestre 2022. On espère plutôt début 2022 plutôt que juin. Pendant ce laps de temps, ça c'était un gros travail, on a regardé sur les 270 abonnés actuels, ceux qui pourraient avoir du service autrement que par la fibre. C'est-à-dire les gens qui pourront avoir de la DSL ou de la 4G mobile.
Globalement, on a trouvé que quasiment tout le monde pouvait avoir du service en dehors de la fibre pendant ce laps de temps. Il ne reste que 70 personnes qui n'auraient aucun service. Et là, effectivement, en concertation avec la communauté de communes, il est prévu de mettre en place, pendant ce laps de temps, un service qui va être temporaire, mais en tout cas où les gens, où ces 70 personnes, 70 foyers, auront la possibilité de prendre du satellite avec une installation de la parabole et achat de la parabole qui serait financée par Moselle Fibre au travers de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud. Donc ça serait vraiment temporaire pour tous ceux qui n'auraient, à peu près 6 mois, pour tous ceux qui n'auraient pas d'autres moyens d'avoir Internet entre le moment de l'arrêt et de la réouverture à la fibre. Donc toutes ces personnes-là vont recevoir effectivement, on va cibler les personnes qu'on a vues sans service et ils vont avoir un service dédié. On va leur proposer effectivement de prendre un service parabolaire et satellitaire pendant cette période-là. Donc aux alentours de 300 à 400 € par logement pour cette partie financement qui est financée par Moselle Fibre mais au travers de financement de la Comcom. Et ensuite effectivement ouverture du service à la fibre et là on retrouvera exactement les mêmes opérateurs que partout ailleurs sur le territoire. Petit focus sur le reste du territoire. Donc aujourd'hui, toute la partie verte, c'est ce qui est ouvert au service fibre. Vous avez la partie bleue qui va ouvrir. Donc aujourd'hui, on a déjà presque 14 000 prises qui sont ouvertes au service fibre, avec la première qui a été ouverte effectivement à Fenetrange en mai 2018. Et on a Bedborn qui est ouvert depuis quelques jours. Et on a la plaque de Harberg qui ouvrira dans quelques jours. Voilà. Il y a 8500 logements sur la plaque de Sarrebourg. La plaque de Sarrebourg, elle sera ouverte en service en juillet, effectivement. Fin des travaux pour Sarrebourg, de notre côté, ça sera aux alentours de mars-avril. Puis ouverture au service 3 mois après, comme partout ailleurs. Il y est depuis l'année dernière, au mois de juillet. Donc effectivement, sur les 9 plaques de Sarrebourg, qui étaient initialement sur le périmètre, il y en a déjà quasiment 8 qui sont ouvertes. Il ne restera plus qu'une de la dernière plaque à ouvrir l'année prochaine. Taux de pénétration, on est aux alentours de 30 à 35% sur ces plaques. On a des plaques qui sont un peu moins, où il y a moins de pénétration, mais ça s'explique par exemple sur Fenetrange, mais ça s'explique aussi par des zones de camping ou des zones de résidence secondaire. Oui. Et il faut voir aussi l'impact avec un nouvel opérateur qui arrive, puisque l'opérateur SFR arrive sur ces zones-là dans quelques semaines. Donc c'est vrai qu'on regarde aussi avec l'arrivée d'un second opérateur. Troisième opérateur Bouygues arrivera d'ici à avril 2021. Prendre la température. Non, ça va. On aurait dû le faire avant. En tout cas, moi, je voulais bien sûr saluer et remercier Patrick Weiten, cher Patrick, d'être parmi nous, saluer les maires, surtout les maires des 3 communes concernées, que ce soit Nitin, Abré-Chuillère et Saint-Quérin, saluer Madame le maire de Lafrimbol. En fait, on a rajouté Lafrimbol pour qu'on ait la parité. On a 2 femmes voilà, et 2 hommes maires. On l'a vu là sur ce schéma d'ici 2022, parce que voilà, on n'aura pas terminé l'année prochaine. Moselle Fibre, syndicat que tu as mis sur pied, que tu portes aujourd'hui et rapidement, aura déployé près de 30 000 prises sur notre territoire. C'est considérable. Et grâce à cela, eh bien, nos villages, puisque nous sommes quand même sur un territoire rural, eh bien, ils vont pouvoir quitter ce qu'on appelle les stupid villages par rapport aux smart city ou smart village. Ils vont rentrer dans la grande société mondiale de l'information par Internet. En fait, il est vrai qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il valait mieux être jeune et habiter dans une grande ville, une métropole, qu'être plus âgé ou vieux et habiter dans un milieu rural. Il faut bien savoir que les démarches administratives par Internet vont se multiplier, parce que le Covid a quand même, ou la Covid a accéléré le phénomène. L'assurance maladie, par exemple, a reçu pour le mois d'avril 2020, pleine période de confinement, 4,5 millions actes par la télémédecine, comparé aux 25 000 de décembre 2019. Vous voyez le bond en avant, c'est phénoménal. Et ça va perdurer, ça va perdurer. Donc aujourd'hui, c'est un réel progrès pour celui qui sait se servir d'Internet. C'est un cauchemar pour celui qui, voilà, de par l'éloignement géographique ou parce qu'il est encore réticent, allergique à la souris, eh ben, il aura du mal. Donc il y a le déploiement, et je sais que c'est ta volonté aussi, c'est après pouvoir accompagner
ces personnes qui aujourd'hui sont très éloignées de ces nécessaires relations administratives. C'est 400 € la prise, ça c'est le tarif. Vous ne multipliez pas le nombre de prises, c'est pas rien. En sachant qu'ici c'est un peu plus cher, puisqu'il n'y a plus les mêmes financements. Nous sommes pratiquement à 600 € je crois la prise. Hein. Donc c'est plus cher. Et je sais que souvent le phénomène intercommunal n'est encore pas toujours bien compris ou accepté par tel ou tel. Je pense que nos 76 communes, beaucoup d'entre elles n'auraient jamais pu accéder à la fibre. Déjà, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais financièrement, elles n'auraient pas pu. Et c'est là où on voit le rôle de l'intercommunalité. Cette massification, cette mutualisation qui est nécessaire dans beaucoup de domaines, dans énormément de domaines. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, merci, parce que nos territoires ont besoin de cela. Ça fait partie de notre attractivité. Il faut savoir que Sarrebourg-Moselle Sud, aujourd'hui, notre économie tourne essentiellement sur l'économie présentielle, c'est-à-dire sur la consommation locale. On a une bonne attractivité. Beaucoup de personnes de notre territoire vont chercher leur salaire ailleurs. On a des flux de revenus qui sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent vivre dans un territoire comme le nôtre que de vivre dans les grandes villes, et ça va s'accélérer. Mais pour cela, il faut du service, bien sûr, des services, des commerces, mais aussi notamment l'accès à Internet. Et je crois que tout cela nous permet de rentrer et de développer notre territoire. Voilà, dans ce monde un peu virtuel, mais nécessaire, sinon, on sera un peu sur le bord du chemin. Merci encore à toi, Patrick, à tout ce que tu as fait, et on est bien heureux, nous, d'avoir pu adhérer dès le début à Moselle Fibre, et surtout que vous ayez accepté également d'y intégrer donc l'ancienne communauté de communes des Deux-Sarres. Monsieur le vice-président, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de la communauté de communes, et je voudrais saluer également les entreprises, à la fois les constructeurs mais également les opérateurs. Je suis vraiment très heureux d'être ici à Lettenbach à l'occasion du tirage du dernier câble sur le dernier poteau de cette commune, afin de marquer très officiellement l'arrivée de la fibre. Plus de 10 ans, presque 20 ans d'investissement qui ont été réalisés par le département, d'abord au travers du RHD 57, ce qu'on appelait le backbone, et ensuite la création d'un syndicat mixte que nous avons voulu, après qu'il ait été établi le schéma départemental d'aménagement numérique du territoire, et qui voulait que la bonne dimension pour réaliser une infrastructure dynamique soit le département. C'était une difficulté parce que la question se posait, est-ce que ça devait être la région, est-ce que ça devait être à l'échelle du territoire national, et le législateur a choisi le département comme cette unité territoriale cohérente afin de pouvoir déployer la fibre. Et c'est à partir de cette décision, sachant qu'il ne pouvait y avoir d'aide de l'Europe, de l'État, par la suite de la région et du département, que s'il y avait cette dimension départementale en partenariat avec les territoires. 14 d'entre elles se sont engagées par la création de ce syndicat mixte, dont la gouvernance est là aussi partagée entre les 14 intercommunalités et le département, sachant que la région est à nos côtés sans avoir voulu participer à la gouvernance de notre syndicat mixte. Et puis nous avons commencé à déployer avec des investissements lourds. Nous serons à plus de 160 millions d'euros d'investissement. C'est un investissement très lourd, imaginez-le bien, à l'échelle d'un territoire, et surtout cela donne de l'activité, du travail à nos entreprises, puisqu'on a choisi la conception-réalisation, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui imagine, qui conçoit et qui réalise. Et nous serons au 31 mars prêts à livrer l'ensemble de l'infrastructure, les 6000 km et les 160-170 000 foyers qui auront été concernés, donc entre 400 et 500 000 habitants qui seront raccordés sur cette fibre départementale, et nous serons le premier département de la région Grand Est à être complètement fibré. Au travers de ce partenariat et de cet affermage qu'on a décidé d'engager avec Orange, notre partenaire originel, au travers de Moselle Numérique, et à partir de là, la volonté également de l'ouvrir à la compétition et à la concurrence. Cela était important pour nous, était essentiel. Et c'est comme ça que nous avons obtenu l'arrivée de SFR, qui est sur notre réseau déjà, et que nous avons Bouygues qui va nous arriver. Bon, les délais également générés par la Covid ont conduit à ce qu'on pousse un peu
la date d'arrivée, ce qui veut dire qu'ici à l'Ettenbach, vous aurez les 3 grands opérateurs français qui vont commercialiser ici à l'Ettenbach. Et nous avons un taux de pénétration qui est absolument exceptionnel, puisqu'on est entre 40 et 50% en fonction des territoires. Certains territoires sont au-delà des 50%. D'ailleurs, nous allons fêter, et nous sommes à 40 000 clients qui ont signé une convention, et cela est absolument exceptionnel, avec un taux de pénétration de plus de 50%. Que le bien vivre ensemble est aussi sur la ruralité, et presque mieux sur la ruralité. Mais qu'il faut y apporter le service. Et avec le numéro qui arrive, ce sont ces services-là qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on supprime les distances, on supprime l'éloignement, de par une infrastructure aussi importante, en y apportant ensuite les services. Et nous travaillons sur, par exemple, la vidéoprotection, où nous avons fait une expertise, une expérience sur le nord du département, sur une infrastructure routière. J'ai aujourd'hui déployé 44 nouvelles caméras sur nos réseaux routiers. Et à ce titre-là, si vous allez sur Info Moselle 57, vous pourrez être en relation immédiate et permanente avec les 44 caméras et vous pourrez voir ce qui se passe sur la route départementale à Bitche, ou à Sarrebourg, ou à Château-Salins, ou à Thionville. Et nous allons le déployer sur l'ensemble du territoire avec des capteurs qui nous permettront d'avoir le taux d'hygrométrie, la température du sol, savoir s'il va neiger ou pas, avec une relation météo là aussi, dans ces relations de service. Naturellement, la télémédecine, naturellement, l'aide à la personne font partie de ces démarches qui ont été engagées. Et puis, l'objectif et la question qui s'est posée, c'est aussi celle de la pédagogie numérique. Nos 90 collèges aujourd'hui sont raccordés sur le numérique et bénéficient d'une pédagogie numérique. Nous avons voulu l'étendre aux écoles élémentaires. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché des maires, puisqu'ils ont la compétence, pour engager une démarche qui s'appelle FUSÉ, c'est-à-dire donner la capacité à tous les enfants des écoles élémentaires de pouvoir bénéficier d'une pédagogie numérique dans un parcours numérique de l'enfant, du CP jusqu'à la 3e. Et la région va pousser, et pousse déjà jusqu'en terminale. J'ai écrit à l'ensemble des maires. Aujourd'hui, c'est près de 500 communes qui sont engagées avec nous sur le projet FUSÉ. 500 communes. On a créé un groupement de commandes, on va lancer les consultations début d'année prochaine. On choisira des opérateurs pour fournir, sachant que le département va investir et contribuer jusqu'à 40% du montant de l'investissement. Et nous avons réservé une somme de 11,2 millions d'euros au budget. Et je le dis, et j'en remercie les conseils départementaux, parce que c'est une décision qui a été prise à l'unanimité, 11,2 millions d'euros qui va nous permettre de soutenir l'investissement des communes. Et là aussi, les petites communes, des petits villages de Moselle, les enfants vont bénéficier d'une pédagogie numérique comparable à ce qui se fait à Metz, à Thionville, à Sarreguemines, à Sarrebourg ou à Forbach. Par exemple, Thionville est rentré dans le projet FUSÉ. Donc c'est bien la démonstration qu'on est sur quelque chose de très positif. Et je terminerai sur la médiation. Et tu en as parlé, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus rien ne se fait sans le numérique. Ce qui agace quelquefois. Enfin, moi, je fais partie des agacés. Voilà. Donc, ce qui agace quelquefois, parce que vous n'avez plus un interlocuteur qui vous parle de votre proximité. Donc, on s'est lancé dans la médiation numérique. Et c'est à ce titre-là que Moselle Fibre a engagé une démarche auprès de l'État et de l'Agence nationale de cohésion territoriale. J'y siège comme administrateur au titre de l'Assemblée des départements de France et nous avions une réunion il y a maintenant 10 jours. Et il y a 2 collectivités qui ont été financées dans le cadre de la médiation et nous avons obtenu 1,5 million d'euros de subventions de l'État. Dans ce cadre-là, 2 collectivités, la métropole du Grand Paris et le conseil départemental de la Moselle. Et nous avons obtenu la plus grosse des subventions ramenées à l'habitant, ici au département. Et nous allons investir 3 millions d'euros au total avec Moselle Fibre, pour qu'il y ait 30 000 personnes qui bénéficient du pass numérique et qui permettront aux personnes éloignées de l'emploi, aux personnes âgées et aux personnes en difficulté de pouvoir aborder la médiation numérique, c'est-à-dire aborder le numérique de façon pédagogique. Et Moselle Fibre et Mme Poirier avec ses équipes sont chargées de mettre en place cette médiation en relation avec les intercommunalités et les communes, avec certainement, je vais dire, une classe mobile, une médiation mobile qui va se déplacer dans les communes pour apporter cette contribution, cet apprentissage à nos habitants, à nos Mosellans. C'est une initiative qui est la première en France. C'est grâce à cette intercommunalité, à ces communes et au conseil départemental
qu'aujourd'hui vous allez bénéficier à l'Ettenbach d'une infrastructure numérique digne de la place de la République à Paris. Je crois que c'est cela qu'il faut que vous mesuriez. Et c'est important parce qu'une fois qu'on l'a, on ne se pose plus de questions de savoir comment on l'a eu et pourquoi on l'a. On profite du bienfait. Ben écoutez, moi je vous encourage à profiter du bienfait et que ce Noël qui arrive à vous ne soit pas numérique mais soit véritablement chaleureux et convivial. Nous en avons bien besoin. Vive la communauté de communes de Sarrebourg, Moselle Sud et du département de la Moselle. Merci beaucoup. Faisait partie des priorités en matière d'aménagement du territoire. Je crois que lorsqu'on se projette dans ce présent ou cet avenir, il ne peut pas s'organiser sans avoir les infrastructures de relations, de communication et les moyens de pouvoir développer le numérique au service de la pédagogie, au service de la personne, au service de la sécurité, au service de la sûreté. C'était absolument indispensable. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce pari déjà il y a une dizaine d'années. On s'est engagé dans la création du syndicat mixte